Bonjour tout le monde, un bon matin, que la paix du Seigneur soit avec nous tous et toutes. Je vous amène pour poursuivre avec les alliances de l'Éternel. Je vous amène en Genèse chapitre 17. Genèse en chapitre 17, comme je vous ai dit hier, je ne me propose pas de passer au travers des grandes alliances avec vous. Mais je veux juste évoquer les quelques alliances contractées entre l'Éternel et certains serviteurs au cours de l'histoire de son monde. Mais je m'en voudrais de ne pas glisser un petit mot sur Abraham qui est devenu Abraham. Alors, Genèse 17, je vais vous lire ce chapitre et vous allez voir combien de fois que l'Éternel Dieu dit-il à Abraham qu'il fait alliance avec lui. C'est très important puisque cela nous concerne tous, toutes, cela concerne toute la race des humains. Alors, c'est pour ça que je dis non. Je vais quand même euh, vous lire ce chapitre. Lorsqu'Abraham fut âgé de 90 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance, c'est la deuxième fois, que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance troisième fois entre moi et toi et tes descendants avec toi selon leur génération. Ce sera une alliance 4 ans perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Verset 8. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance 4, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance 5 que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance en cette sera dans votre chair une alliance 8 perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle.
Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus de Abraham. Abraham prit Ismaël son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, c'est-à-dire ses esclaves, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncit ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis ainsi qu'Ismaël, son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison ou acquis à prix d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Voilà le texte. À un moment donné, je me suis arrêté de compter le nombre de fois que le mot alliance apparaît dans ce texte. Vous les compterez vous-même. Ce qui importe là-dedans, c'est que l'alliance, l'Éternel a fait alliance avec Abraham, qui devait devenir le père de la multitude, le père de toutes les nations de la terre. L'Éternel Dieu le dit au verset 4, voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. Et il va dire plus tard que toutes les nations de la terre, tous les peuples de la terre seront bénis en toi aussi, dont l'alliance que Dieu a contractée avec Abraham avant qu'il soit devenu Abraham, c'est une alliance perpétuelle, une alliance pour les générations à venir. Il le dit au verset 7, j'établirai mon alliance avec toi, entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Donc, écoutez, c'est extraordinaire de voir la façon dont Dieu, dans son amour, a parlé à Abraham, a fait provision pour toutes les nations, pour toutes les races, pour tous les peuples, pour tous les peuples. C'est extraordinaire de voir ça. Et l'Éternel Dieu lui-même a pris l'initiative. Il a parlé lui-même avec ce serviteur. Vous comprenez? Il ne croyait pas, évidemment, puisqu'il a ri. Il a ri après avoir entendu à 99 ans naîtrait de lui un fils. Et puis sa femme âgée de 90 ans
c'est cette femme-là, Sarah, qui donnerait naissance à ce fils. Le nom d'Abraham, qui est changé en Abraham, c'est quelque chose aussi de très pensé par l'Éternel Dieu lui-même. C'est que le mot Abraham signifie, c'est un mot composé. C'est un mot composé. C'est composé de Ab et puis de Am. Donc, Ab qui signifie papa et Am qui signifie père en araméen comme en hébreu, qui signifie père. Alors, c'est papa, avant, c'était le papa d'un peuple, le papa d'un peuple, parce que Am, qui signifie peuple, bien entendu au singulier, c'est pas les peuples, mais peuple au singulier. Mais tandis que après avoir prononcé, après que Dieu se soit prononcé sur l'alliance, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé carrément le nom de Abraham en Abraham. Lui-même, il l'a fait lui-même. Ton nom ne sera plus Abraham, mais Abraham. Je ne sais pas si vous remarquez qu'est-ce que Dieu a fait au verset 9. Au verset 9, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a introduit, ça c'est très significatif, il a introduit l'une des 4 lettres de son nom divin, de son nom qui ne se prononce pas, qui ne se vocalise pas. Il a pris une des 4 lettres, et puis il l'a placée au milieu. Il l'a placée au milieu, entre Abre et Am. C'est très significatif ça. C'est très, très, très significatif. Il faut qu'on retienne ça. Au verset 5, pour la première fois, il avait dit, remarquez bien, depuis le chapitre 12, il a appelé à Abraham, il l'a envoyé. Il lui a demandé de partir, de quitter son pays et puis son patelin pour se diriger vers le pays qu'il lui indiquerait. Ce qu'il a fait, évidemment. Mais au verset 5, c'est jusqu'au chapitre 17, verset 5, qu'il lui a dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Et puis là, il prend l'une des 4 lettres du tétragramme divin, et puis il place cette lettre-là entre papa et peuple. Entre papa et peuple. Je dois vous dire que cette lettre-là, c'est la seule lettre, c'est une lettre en double que nous trouvons dans le tétragramme divin. Et que, bon, qu'on essaye de traduire en lettres latines, YHWH. YHWH. Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris justement une de ces 2 lettres de son nom divin et il l'a placée entre les 2 composantes du nom de Abraham. Voilà. Voilà. C'est extraordinaire. Dieu seul sait pourquoi il l'a fait, puisqu'il n'a pas donné d'explication. Nous non plus, nous ne voulons pas nous autoriser à donner une explication qui soit farfelue, qui ne tiendrait pas du tout. Donc, la seule chose, on se souviendra toujours que ce père de peuple qui est devenu père d'une multitude de nations
eh bien, et que toutes les races de la terre seront bénies en lui, c'est que son nom a été changé. Son nom a été changé immédiatement après avoir prononcé cette parole. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Et au verset 5, Dieu a dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car, il donne l'explication, je te rends père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus père d'un peuple, mais le père de la multitude. Voilà, nous nous arrêtons là aujourd'hui. Nous nous arrêtons là aujourd'hui. Alors, ce n'est pas de façon fortuite que vous êtes là, sur terre, sur la terre de Dieu, cette terre que Dieu a créée, cette terre que Dieu a créée avec tout ce qui s'y trouve pour nous, les humains. Ce n'est pas de façon fortuite du tout que toi, tu es là. Tu es là de par la seule et unique volonté de ton Créateur. Il faut donc apprécier cela. Tu fais partie de l'alliance, de son alliance, et plus particulièrement de son alliance de grâce. De son alliance de grâce. Je ne vais pas vous parler du nom de Saraï qui a été changé. Et lui aussi, une autre fois peut-être, j'en glisserai un mot. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes très chers frères et sœurs en Christ. Amen.
Seigneur éternel, notre Dieu, nous voulons te dire grandement, grandement, grandement merci de toutes les façons. Nous ne finirons jamais de te dire merci parce que nous ne sommes pas des électrons libres. Tu n'as pas créé d'électrons libres parmi nous les humains. Tu as créé des hommes, tu as créé des femmes sur mesure et d'après toi, uniquement d'après toi-même. Alors pour cela, papa, nous voulons te remercier, nous voulons te témoigner toute notre gratitude, toute notre reconnaissance pour cette vie que dans ta grâce, tu nous donnes un cadeau. Merci Père, gare à nous de la mépriser. Gare à nous, Seigneur. Gare à nous, ô Dieu, de prononcer des paroles qui ne viendraient pas de toi quant à notre vie, quant à notre existence ici-bas. Merci pour ça, papa. Merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour l'être et le mouvement, Seigneur. Merci pour l'assistance de ton Esprit Saint. Merci pour tes aides, ton support prodigué jour après jour. Merci pour les soins, Seigneur, pour tes soins, oh Dieu. Parce que c'est par tes soins, c'est par ton support que nous tiendons encore, que nous tenons, Seigneur, que nous tenons ferme, Seigneur. Même le fait de te reconnaître comme Père en Jésus-Christ, ça vient de toi. Merci Père, c'est toi qui as fait monter à nos cœurs ce sentiment d'amour, ce sentiment d'appartenance, à toi, à Dieu le Père, à Dieu le Fils, au Dieu le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour cela, pour tous ces bienfaits. Merci Papa. Merci pour cette nouvelle journée, Seigneur, qui est devant nous. Nous te la remettons et nous te prions, ô Dieu, de nous aider aussi à apprécier chaque bénédiction que tu nous envoies au cours de cette journée. Merci pour ça, Papa. Merci, Père. Nous te prions pour les jeunes, de façon particulière, qui se préparent à rentrer en classe à partir de la semaine prochaine, les plus jeunes, puis les autres, les plus vieux un peu plus tard. Mais nous te prions déjà pour eux, Papa, que les préparatifs nécessaires soient faits afin que ces jeunes-là soient accueillis comme il se doit, Seigneur, dans leur milieu scolaire et que l'année scolaire en soit une des plus bénies pour chacun d'eux, pour chacune d'elles. Merci Père. Les parents aussi sont devant toi, les parents de ces jeunes, ces mères monoparentales qui se débattent, Seigneur, pour répondre adéquatement aux besoins de leurs fils, aux besoins de leurs filles. Je les remets entre tes mains, Papa. Ces papas monoparentaux également, Papa, je les remets entre tes mains. Fais leur grâce, fais leur miséricorde. Et ceux-là, ô Dieu, qui se mettent ensemble pour élever leurs enfants, je les remets également entre tes mains. Qu'un esprit d'entente règne au milieu d'eux, qu'ils apprennent chaque jour qui passe, ô Dieu, à être patients l'un envers l'autre, à faire table rase sur ce qui se serait produit entre eux, à avoir cet esprit de pardon aussi, Seigneur, qu'ils se pardonnent, qu'un pardon mutuel prenne place au milieu, au Dieu de ces parents-là, des parents de ces jeunes, au milieu des couples. Fais-leur cette grâce.
Fais-leur miséricorde. Dieu d'amour. Merci, Papa. Merci, Père. Merci, Père. À toi, Jésus, que au Saint-Esprit, soit toute gloire au siècle des siècles. Amen. Oh